Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le mois d'avril avec quelle est la part d'ombre que vous avez besoin de travailler, quel est l'aspect de vous que vous avez besoin de travailler pour le mois d'avril. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre de la vidéo, c'est que vous êtes dans un processus peut-être de guérison ou que vous avez envie de vous en sortir par rapport à une situation. Donc on va essayer de voir ici laquelle est-ce que ça peut être et comment guérir de cette situation, comment débloquer cette situation. Donc est-ce que je peux avoir ici la part d'ombre des Gémeaux pour le mois d'avril 2024? Est-ce que je peux avoir la part d'ombre ici des Gémeaux pour le mois d'avril 2024? On a le 8 ici le 8 de denier. Et on a l'ermite. Ok. Ok, donc là, ce que je vois avec le 8 de denier et l'ermite, c'est qu'il y a un travail à faire sur la solitude. Sur le fait d'être bien quand vous êtes seul. Le Gémeaux, vous êtes un signe le plus social à mon goût. C'est-à-dire que vous cherchez toujours la communication, vous cherchez toujours à partager. Là, pour le coup, pour le mois d'avril, en plus, dans le général, j'ai vu que les choses n'étaient pas faciles pour vous pour le mois d'avril. Et ça peut venir ici accentuer les choses, le fait d'être seul. Donc là, donc le fait d'être seul, de ne pas avoir du support des gens que vous aimez auprès de vous, de vraiment avoir comme avec le 8 de denier, c'est un peu comme un fardeau sur les épaules de devoir toujours tout faire toute seule. De devoir essayer de vous débrouiller seul. Là, il y a quand même cette solitude qui est pesante. Et le 8 de denier, c'est le travail à fournir, c'est tout ce qui reste à faire. Et je pense que vous dites, c'est comme s'il y avait ce fardeau un peu sur le côté. C'est pas un fardeau que vous portez, mais c'est un fardeau dans le sens toutes les choses qui restent à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous taraudent, qui sont dans votre tête, auxquelles vous pensez. Donc c'est pas comme si vous aviez juste un domaine dans votre vie où ça peut être juste par exemple le sentimental. Non, il y a plein d'autres aspects qui s'attachent ici et qui font qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mais le fait d'être seul, le fait d'être avec vous-même, ça rend les choses plus compliquées, j'ai l'impression. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais ce qui est contradictoire ici, c'est que ça n'aide pas, mais pourtant c'est l'aspect sur lequel vous devez travailler. Donc vous devez travailler sur le fait d'être à l'aise quand vous êtes seul et de ne pas toujours chercher la communication, l'entraide. Des fois, vous avez besoin juste de vous et que vous soyez un pilier pour vous-même. Ok? Il y a besoin d'être bien dans cette solitude. Donc, est-ce que je peux avoir une carte ici pour aider justement à cette solitude, aider à tout ce travail à fournir? Est-ce que je peux avoir une carte pour aider? On a ici l'empereur. Donc l'empereur ici, c'est vraiment le côté feu, c'est le côté leader, c'est le côté autoritaire. Donc il y a besoin de plus d'autorité dans votre vie. Il y a besoin... On vous demande d'entreprendre, de ne pas vous laisser peut-être vaguer, de ne pas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ne pas vous laisser... on a le pendu en plus. De ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser porter par les émotions, par les aléas de la vie. Vous devez plus avoir cette énergie de leadership dans votre vie. C'est à vous de décider les choses et c'est à vous de concrétiser ces choses dans la matière. On a ici le sacrifice avec le pendu. Il faut que vous retournez la situation. On vous invite aussi à retourner la situation, voir la situation d'un œil différent, voir peut-être la solitude comme justement un trésor, quelque chose qu'il faut chérir. Parce que dans tous les cas, vous êtes social, donc vous allez toujours chercher à communiquer, à partager. Mais les moments où vous êtes seul, c'est aussi des moments à chérir, c'est des moments à être dans la contemplation, d'analyser,
Et justement, on vous demande ici d'être à l'envers, de voir les choses d'une perspective différente. Donc, est-ce qu'on vous invite à voir les choses d'une manière différente par rapport à tous ces problèmes dans votre vie? Vraiment d'essayer de voir, de réfléchir autrement à tout ça et peut-être vous occuper quand vous êtes seul, même si je pense que c'est le cas, mais peut-être vraiment n'essayez pas de combler ce vide de la solitude, essayez vraiment de faire les choses que vous aimez quand vous êtes seul. Et cela peut aider. Cela peut aider. Mais quand même, il y a beaucoup d'énergie feu, là, d'énergie... On a le 9 d'épée. Pour certains, vous êtes tourmentés ici. Donc j'ai pris un deck, un tarot qui est assez sombre, justement, pour pouvoir facilement travailler avec vous. J'ai l'impression que vous êtes attaqué par la fatalité. Là, on peut voir qu'il y a des créatures ici qui sont là. Elles ne vous attaquent pas à vous personnellement, mais vous êtes affecté. Vous êtes affecté par ce qui se passe autour de vous, par ce qui se passe pour les autres aussi. On peut voir que là, ces bestioles ne vous attaquent pas à vous directement, mais vous êtes impacté parce que peut-être que vous avez peur de cette situation, vous avez peur de quelque chose. Et tout ça, en fait, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et vous avez l'impression que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de sacrifier quelque chose aussi. De sacrifier, alors est-ce que c'est votre temps? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Il y a une notion de sacrifice, là. Donc ça vous parlera pour certains. Moi, la carte la plus intéressante pour moi ici, c'est celui qui se tient fort, malgré les épreuves, malgré... l'empereur, il est bien seul, il est bien avec lui-même. Et le fait qu'il soit bien avec lui-même, le fait qu'il soit bien dans sa vie, il arrive à diriger sa vie. C'est celui qui dirige. Et il arrive à diriger les autres, dans le sens il arrive à mettre son autorité et de décider de certaines choses. Alors, j'ai pas envie de dire que les Gémeaux, vous êtes comme les balances et que des fois, vous dites oui à tout et que vous dites bon, mais c'est... Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que les Gémeaux, des fois, vous avez besoin de dire non. Non à certaines situations parce que certaines situations, vous êtes trop dans oh, c'est pas grave, oh, je la comprends, oh, je le comprends. Et du coup, vous ne pensez plus du tout à les choses concrètes pour vous, les choses que vous avez décidées dès le départ. Vous commencez à dire, dès qu'il y a de la communication, dès qu'il y a de la compréhension de certaines choses, vous dites oui. Et du coup, vous laissez vos décisions être prises par d'autres, de vous laisser amadouer par d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi ça c'est sorti, mais c'est ce que je sens. L'empereur, c'est lui qui décide. Donc peut-être que vous avez besoin d'être plus au clair avec vos décisions et de vous y tenir. Si vous prenez une décision où vous dites, bon, ben là, j'ai envie que les choses se passent comme ça, et qu'au final, il y a une situation extérieure qui vient dire, non, moi, je veux que ça soit comme ça, moi, je préfère ceci, cela, et vous allez dans cette direction, et du coup, vous avez complètement mis de côté votre décision à vous. Donc, dans ce sens-là, vous vous sentez seul. Dans ce sens-là, en fait, il y a ce côté abandonné où vous abandonnez vous-même. Ok? Vous faites le sacrifice pour les autres, mais pas pour vous. Vous prenez pas de temps pour vous, ou vous prenez... Ce que je vois ici, c'est que vous êtes affecté par les autres en ce moment, pour le mois d'avril. C'est plus l'extérieur qui vous affecte que vous, ce qui se passe pour vous en tant qu'individu.
Bon, il est assez long ce tirage. Je voulais faire un tirage court, mais au final, il y a plein de choses qui sont sorties. On va essayer de voir ici comment guérir cette situation. Donc on a ici l'empereur. Donc déjà ici, c'est à vous de prendre les rênes et peu importe en fait les éléments extérieurs, vous devez être fort, vous devez être comme un arbre ici, de ne pas être perturbé. Donc déjà ça c'est une grosse indication. On va prendre une dernière carte peut-être pour vous aider à guérir de cette situation. Je peux avoir une dernière. On a le 2 de bâton ici. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix. Et vous voyez, alors là on a un père et son fils, mais ça peut être une mère et son fils, une mère et sa fille. Là on a des liens ici qui vous entourent. Donc est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est autre chose? Mais il y a des liens ici qui vous entourent et qui vous empêchent de vous mouvoir. Qui empêchent ici... ces personnages de retourner dans la mer, de nager correctement, ou en tout cas de sortir et de se retrouver sur la plage. Ici, il y a une bestiole qui vous entoure. Donc pour moi, ça serait de couper peut-être des liens, ou ça serait vraiment de vous défaire de certaines charges qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que vous prenez ici le destin des autres entre vos mains, alors que vous n'avez pas d'emprise. Et c'est pour ça que là, je pense que vraiment, il y a des événements qui affectent d'autres personnes, personnellement, mais ça vous affecte à vous, mais ça vous impacte à vous. Donc là, il y a besoin de rectifier certaines choses et d'être plus au clair, hein. D'être plus comme un arbre et de ne pas être perturbé par rapport à ça. Parce que ça ne sert à rien de s'inquiéter pour des événements dont vous n'avez pas de contrôle. À quoi bon s'inquiéter? À quoi bon mettre toute votre énergie là-dedans alors que les choses vont arriver quoi qu'il arrive. Enfin, c'est ce que je vois ici. Je pense que vous devez... alors, ça n'a rien à voir le 6 de denier, mais là, je pense que vous devez fuir certaines situations, tout simplement. Fuir certaines situations qui sont catastrophiques. Parce que là, on peut voir que vous êtes quand même quelqu'un de solide, vous êtes quand même quelqu'un de fort, quelqu'un qui réussit, qui entreprend. Mais vous êtes en ce moment tellement bouffé par les événements extérieurs que vous avez l'impression que vous êtes à nu, que vous avez l'impression que vous êtes super fragile, alors que vous ne l'êtes pas. Bon, je vais m'arrêter là. Je sais pas trop quoi dire, parce que là, je reste sur du général, je vais pas enfin, c'est pas du tout du personnel, donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez une guidance un peu plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mais voilà pour vous les Gémeaux, pour votre part d'ombre. Donc c'est quelque chose d'assez lourd ici. Donc soutien à vous, courage. Je vous envoie plein de force. C'est qu'un passage, c'est qu'une tempête, c'est qu'un orage. Les choses iront mieux pour vous les Gémeaux. Même si là, ces derniers temps, c'était pas facile, les choses iront mieux, ok? Allez, plein de belles choses à vous.